Alors les amis, Jean comme te dit nous, donc dans vidéo ça, nous allons étudier ensemble avec moi un circuit qui gagne une résistance pure et un inductance pure là-dedans. Donc nous déjà fait nous déjà compte qui ça qui est une inductance pure, bien que moi remettez définition yo pour nous et nous déjà compte qui ça qui est une résistance pure. OK? Donc moi remettez et disons définition yo pour nous. À noter que tout ça que nous apprendre dans circuit ça lorsque vous simple, c'est-à-dire un circuit qui gagne une inductance pure ou bien un circuit qui gagne une résistance pure, il pourrait aider nous aussi dans quelques détails dans circuit composant qui c'est circuit en série que nous avons là. OK? Donc, même détail, ça va être utile nous. Et c'est de même aussi lorsque nous allons gagner une résistance et un condensateur qui est en série. Donc, même détail, nous allons le répéter et nous avons bien aussi l'autre formule que nous allons voir aussi. OK? Donc, pour nous commencer, donc, Jean qui me toujours dit, schéma est très, très important. Donc, lorsque vous gagnez un exercice et que vous parlez de résistance pure et une inductance pure, ben, c'est schéma ça ou capable de faire lorsque vous dites en série, bien sûr. Et donc là, nous avons bien inductance noire, ok, ou était qu'à toujours mettre résistance bobinant égale à 0, si toutefois vous voulez, mais c'est pas nécessaire puisque nous déjà connaissons ça, puisque nous dit nous inductance pure, et donc dans tête nous connaissons résistance là, lui-même, lui égal ensemble avec 0. Ok? Donc, ça que nous avons pour nous, ouais, donc c'est toujours même point yo, c'est toujours même point yo. Alors, pour nous commencer, nous gagnons et impédance là. Donc, impédance là, Jean que m'te dit nous, formule ça, c'est formule générale. OK? Ça c'est une formule générale utilisable dans tout circuit, capable d'utiliser dans tout circuit. Et nous connaissons impédance là lui-même exprimé en ohm. OK? Nous gagnons même unité ensemble avec résistance. Ensuite, qui ça qui est important aussi à savoir, c'est que en dedans, par exemple, en dedans une résistance pure, impédance là égale avec résistance là. Donc, mettez ZR. En dedans une inductance pure, qui c'est ZL, eh bien, impédance là égale ensemble avec L oméga. Donc, c'est inductance par pulsation. En dedans un condensateur, inductance là, impédance là, pardon, impédance là égale ensemble avec 1 sur C oméga. OK? Par contre, en dedans une résistance, OK, et puis yon inductance pure, eh bien, impédance là, c'est formule ça que li gagne. OK? Qui c'est formule? Ou que racine carrée R au carré plus L oméga au carré. Et donc, qui ça nous capable de remarquer, c'est que là, c'est L oméga. Donc, L oméga qui s'allie, c'est impédance en dans yon inductance. Eh bien, souvenez que tout est toujours dit, formule ça, égal ensemble avec R carré plus ZL et puis au carré. OK? Ou bien, on a toujours dit, c'est XL. Donc, nous rappelons-nous, lorsque nous avons fait circuit qui gagne une inductance pure, nous sommes capable de mettre pour impédance là, nous sommes capable toujours mettre ZL, ou bien nous sommes capable toujours mettre XL. OK? Donc, si nous faisons un petit coup d'œil, OK, vite fait, dans le circuit, on a pour ça. Alors, c'est là. Voilà. OK? ZL égale à L oméga ou XL égale à L oméga. OK? Donc, nous pas oublier aussi, il y aurait les lits réactance en dans yon inductance pure et il y aurait les lits capacitance en dans yon condensateur. Donc, les amis, on continue. Ça, c'est formule qui en dans, qui pour impédance lorsque vous calculez dans un circuit RN. OK? À noter que lorsque nous voyons un circuit RC, c'est-à-dire une résistance pure et un condensateur, la changer aussi. C'est ça que me dit nous dans chaque circuit. Impédance changer formule par rapport ensemble avec circuit. Et donc, loi d'Ohm en valeur efficace. Donc, loi d'Ohm en valeur efficace, là, c'est même formule que nous te connaissons. OK? Donc, nous connaissons impédance qui c'est Z là, égal ensemble avec tension efficace à diviser par intensité efficace là, qui c'est formule générale là. Eh bien, si vous voulez tension efficace là, nous devons faire un petit peu du croisé. Et là, ma une tension efficace là. Donc, tension efficace là, c'est tension tout circuit. OK? C'est-à-dire, c'est tension tout circuit net que nous gagnons. OK? C'est tension tout circuit net. Tout circuit. OK? Mais par contre, si moi je voulais joindre tension qui entre dans résistance pure là, eh bien, c'est même formule que je connais lorsque m'a calculé tension efficace qui entre dans une résistance pure. OK? Nous rappelons-nous, pour nous être capable de joindre tension qui entre dans une résistance pure, qui c'est tension efficace là pour nous préciser, eh bien, ou te faire résistance là par intensité efficace là. Donc, pour nous capable, ouais, on va faire un petit coup d'œil pour nous capable de montrer nous. OK? Donc, alors, ça c'est inductance là. De toute façon, on va regarder pour inductance là aussi. Voilà. UE égale à RIE. OK? Donc, c'est tension efficace en dans une résistance pure, égale à résistance là par intensité efficace là. Eh bien, c'est la même formule, même si il en série ensemble avec une inductance pure. Et tension efficace en dans une inductance pure, c'est L oméga
fois intensité efficace, ou du moins, ou c'est impédance en dedans inductance pure là, fois intensité efficace là. OK? Eh bien, c'est la même formule aussi lorsque nous gagnons inductance là, qui en série. OK? Tant que nous, capable, ouais, là. Tension efficace pour tout circuit, hein? Tension efficace en dedans résistance là. Donc, pour identifier, moi, mettez UR. Tension efficace en dedans inductance là, pour identifier, moi, mettez UL. Eh bien, li égal ensemble avec même formule que nous connaissons lorsque nous gagnons inductance pure, tout simplement dans un circuit. Ok? Donc, c'est ça que fait me te dit nous. Du moment que nous maîtrisons circuit simple, on série de détails, n'a déjà maîtrisé dans circuit antérieur. Et donc, lorsque nous allons faire problème aussi, n'a pas ça. Alors, juste pour me donner une petite parenthèse, à noter que si circuit est en parallèle, au lieu que à chaque fois me gagne en tension, c'est intensité que me tape gagné. OK? Me tape gagné en intensité efficace, me tape gagné en intensité en dans résistance là, me tape gagné en intensité en dans inductance là. En fait, en gros, c'est seulement différence ça me capable de dire qui gagne lorsque nous gagnons un circuit nous qui en parallèle. Et puis, très souvent, en circuit en série, hein, lorsque tu as bien gagné une qui en avance, eh bien, en parallèle là, ça qui en avance, ça, c'est lui qui t'a bien en retard. En gros, nous capable de dire ça. Donc, voilà. Donc, pour nous capables de continuer, pour nous pas perdre dans ça qu'on a fait. À noter que avant, lorsque nous avons fait circuit simple, nous avons une série de valeurs qui étaient connues d'avance et qui étaient assez démontrables aussi, très facile. Mais dans le circuit en série, on est capable de dire dans le circuit composé, on pas qu'on valeur ça d'avance. Par exemple, nous te connaissons pour une résistance pure, ok, dans une résistance pure, nous te connaissons angle phi égal à 0. Donc, ça qui fait que intensité efficace là, il était en phase ensemble avec tension efficace là. OK? Intensité efficace là, était en phase avec tension efficace là. Nous te tout ça yo. Mais dans une inductance pure, nous te connaît angle phi lui-même, lui égal ensemble avec pi sur 2 radian et laisse sa tension en lui-même lui en avance. OK? Intensité en lui-même, c'est ion, intensité instantanée pour nous préciser, lui en retard. Mais à noter que et dans un condensateur, angle égal aussi, donc c'est juste que gagne tension lui-même en retard. À noter que pour un circuit qui gagne en résistance pure et en inductance pure, ou bien un circuit composé, peu importe, à noter que angle fiant, ou pas qu'on est là, ok? Ou pas qu'on est, ok? Ça fait pas mettre valeur angle là du tout, ok? Donc, ou pas qu'on valeur angle là. Et à noter que aussi, dans un circuit qui gagne en résistance pure et en inductance pure, circuit en li inductif. Donc, à noter que dès que on dit nous circuit en li inductif, c'est que tension li en avance. Depuis on dit un circuit inductif, c'est que tension li en avance. OK? Si on dit un circuit capacitif, c'est que tension en retard. Donc, nous pas voir ça fait un petit sens parce que lorsque on est inductif ou comme ouais inductance. OK? Disons que ça revient de inductance. Et dans inductance, nous connaissons tension en avance. OK? Et si nous dit capacitif, OK? Capacitif, c'est que nous connaissons dans une capacité, c'est-à-dire un condensateur, tension en retard. OK? Donc, depuis du capacitif, tension en retard, si du inductif, tension en avance. Eh bien, à noter que c'est ça que fait, non, expression par là, n'a pas capable de tension instantanée, en avance. C'est-à-dire, nous gagnons plus, puis la donne, et là, nous prenons intensité comme origine de phase. Mais si on prend tension comme origine de phase, là, sa intensité instantanée a bien angle, mais la gain avec moins, parce que intensité a en retard. OK? Donc, m'espérer ça assez clair. Si toutefois il y a une question, pas hésiter, donc, je suis disponible pour me répondre. Nous, contactez-nous directement si possible. OK? Alors, à noter que aussi, nous t'ai parlé du facteur de puissance. Donc, lorsque nous t'ai ouais dans le circuit avant, yo. À noter que formule ça, oui, ça m'a dit deux formules ça, yo égal. Donc, nous sommes capables de montrer, nous, à noter que nous gagnons cos phi. OK? Qui est égal ensemble avec résistance, yo impédance. Donc, supposons que moi multiplier ni en haut ni en bas par intensité efficace. Donc, moi viens gagner résistance par intensité efficace, impédance par intensité efficace. Donc, si on simplifie par intensité efficace, moi toujours retourner avec ça que me gagne là. OK? Alors, résistance à multiplier par intensité efficace, qui ça li égal? Mais ça égal ensemble avec tension en dans une résistance. OK? Donc, c'est tension efficace en dans résistance là. Donc, qui c'est formule que nous gagnons dans partie ça qui là. OK? C'est là. Et si moi multiplier impédance par intensité efficace, ça fait qui ça? C'est tension efficace. Et donc, du coup, il fait mon bien tension efficace. Donc, si toutefois dans un exercice, ou gagnez de données ça, ou bien gagnez résistance impédance, ça dépend de vous-même, ou gain choix. OK? Ou gain choix, donc, parfois, t'as qu'à éviter, nous fait quelques cherchons. OK? Donc, bien que me toujours dire.
Donc, c'est tout simplement ça qui fait moi dire nous, formule ça yo même, yo égal. Donc, on voulait parler de formule cos phi 1, c'est facteur de puissance là. Alors, l'autre détail qui est très, très important aussi, c'est que facteur de puissance là, il est compris entre 0 et 1. Donc, ça, moi, pas de bon nous détailler ça avant, parce que moi, pas jugé qu'il était nécessaire, pourvu que nous t'ai déjà qu'on est, nous t'ai déjà qu'on valeur anglo d'avance. OK? À noter que facteur de puissance là compris entre 0 et 1, eh bien, c'est-à-dire, pas j'aime qu'à joindre yon cos phi qui, comme t'es qu'à dit ça, qui plus petit que 0, OK? Ou pas besoin de jouer un cos phi qui plus petit que 0, et ou pas besoin de jouer un cos phi aussi qui plus grand que 1. Donc, en tout cas, y compris entre 0 et 1. OK? À noter que, cos phi, nous connaissons cos phi lui-même, qui c'est facteur de puissance là, il est égal ensemble avec 0, ou il n'est pas égal à 0. Donc, en fait, nous sommes capable toujours de dire là, c'est 0 inférieur ou égal en fait. OK? Parce que nous connaissons cos phi capable égal à 0. Et il en est de même aussi cos phi capable égal ensemble avec 1. Donc, nous sommes capable toujours de dire aussi, c'est inférieur ou égal à 1. OK? Donc, ça, c'est une petite erreur à corriger pour moi, s'il vous plaît. Et m'a excusé pour ça. Alors, à noter que le fait que cos phi lui-même, y compris entre 0 et 1, eh bien, ça fait que angle de déphasage lui-même, y compris entre 0 degré, OK, et 90 degrés. Donc, en fait, nous toujours compris dans le déphasage, d'habitude, nous dit déphasage. Peut-être nous capables de remarquer ça dans la prochaine vidéo avant et aussi. Alors, donc, ça fait que angle là lui-même, y compris entre 0 degré et à 90 degrés, on va dire. Et donc, 0 degré, c'est 0 radian. OK? 90 degrés, c'est pi sur 2 radian. En fait, valeur ça yo même, c'est par rapport ensemble avec tech trigonométrique là, que je suis capable de dire, yo sorti lorsque nous faisons conversion et degré en radian. OK? Donc, ça que je pense qui est assez facile. Donc, si toutefois on fait 5 là comme ça, là et là, donc ça fait en 90 degrés et c'est là que nous gagnons pi sur 2. Et là, c'est 0 puisque c'est origine, non, capable de dire. Donc, voilà. OK? C'est-à-dire, angle, angle que vous avez pour calculer, hein, l'a toujours compris entre ici et ici. OK? Entre dans intervalle ça là. OK? Il peut jamais aller dans le deuxième cadran pour t'a dit, il peut aller égal ensemble avec pi, ou bien pas égal à 3 pi sur 2. OK? Donc, bien que 3 pi sur 2 égale à pi sur 2, mais c'est moins pi sur 2. OK? En vrai. Donc, voilà. Alors, juste ça, c'était un détail, capable de dire cultiver. Alors, les amis, donc ça c'est important. C'est-à-dire, si toutefois nous t'a fait un calcul et puis nous t'a capable de calculer cos phi, et là nous venons cos phi est égal à, je sais pas, 1,5. Ben là, nous mettons connaît que nous faisons erreur. Et c'est, n'a déjà ouais ça aussi parce que très souvent, et c'est pas très souvent, c'est toujours le cas, résistance là, est toujours plus petit que impédance là. Quel que soit le circuit, hein. C'est ça que fait, c'est ça que fait moi dit nous disons que li pi petit ou bien li égal ensemble avec. Parce que nous connaissons une résistance pure, impédance là égale à résistance là, c'est ça qui fait dans une résistance pure cos phi égale à 1. Donc c'est ça que là aussi me dit non, c'est cos phi inférieur ou égal. OK? Donc, à noter que n'a toujours une résistance là plus petit que impédance là. Et lorsque vous divisez yon bagage qui plus petit, OK? Donc si alpha plus petit que bêta, et bien lorsque vous fait division, ben c'est 0, et quelque chose ou joindre. OK? Donc, en gros, c'est ça. Alors, c'est ça que fait n'a toujours une valeur qui compris entre 0 et 1. OK? Donc, ça, c'est à noter que c'est inférieur ou égal. Et là, c'est inférieur ou égal aussi. Et si je ne me pas tromper, moi, comme on fait erreur aussi dans l'autre. Donc là, ici, c'est inférieur ou égal aussi. OK? Voilà. OK? Donc, c'est juste un petit erreur de signe. Mais m'a fait correction dans le document que m'a metté pour nous sur site là. OK? Alors, pour nous capables de continuer, les amis, nous gagnons diagramme là. Notez que pour nous faire diagramme là, eh bien, on va suivre le même système côté qu'on est avant. Ça, ça, me capable de dire, c'est que dans le diagramme, lorsque nous avons un circuit simple, nous avons tendance à mettre tension, comment on est capable de dire ça, nous avons tendance à mettre ni tension instantanée, ni intensité instantanée. Mais là, on a plus, ouais, c'est tension, efficacité, capable de dire, n'a mettre. OK? Alors, nous déjà, ouais, lorsque nous fait, et là, nous dit, si on prend l'intensité comme origine de phase, à noter que nous connaissons un circuit RL, donc c'est-à-dire circuit que nous fait là, l'inductif. Lorsque moi dis inductif, c'est-à-dire tension en lui-même, il en avance par rapport ensemble avec intensité. Hein. OK? C'est ça pour nous connaître. Lorsque tension en avance par rapport avec intensité, hein, c'est tension qui a gagné signe plus devant angle. Et donc, comme on prend intensité comme origine de phase, eh bien, il n'y a pas gain angle là-dedans. Donc, tout simplement.
Alors, les amis, donc, comment nous capables de faire pour nous capables de tracer diagramme là? OK? Comment nous faire pour nous capables de tracer diagramme là? Dans le cas, je prends et intensité hein, comme origine de phase. Eh bien, premier ça qu'on fait, ou tracer intensité et efficacité. Alors, les schémas PAM n'a pas fait en direct la pas aussi propre, mais c'est juste pour nous capable de montrer nous et étape à suivre pour nous capable de hum, tracer diagramme là. Premier ça on fait, ou tracer intensité instantanée long, disons. OK? Voilà. Et donc, qui ça que nous connaissons? Nous connaissons, nous gagnons résistance pure, OK? Et nous gagnons inductance pure. Alors, noter que une résistance pure, il est toujours, tension en dans une résistance pure, toujours en phase par rapport avec intensité. Mais qui ce qu'on en fait? Ou d'autres, disons, ou enfoncer, créant, tout simplement, et puis, vous mettez ça là comme ça, en petite flèche, et là, dit ça, c'est tension en dans résistance là. Parce que nous connaissons tension en dans résistance, il est toujours en phase par rapport avec intensité. Hein. Et donc là, ça c'est intensité, nous, on nous mettez là. OK. Arrivé ici, disons que nous prenons pause. Et qui ça que nous connaissons, nous gagnons cycle 1, nous gagnons inductance pure. Or, en dans inductance pure, nous connaissons tension en avance de phase de un angle de 90 degrés par rapport avec intensité. Eh bien, tout simplement, vous placez et là, vous gagnez angle 1 qui formé ici. Tout simplement. OK? Donc, ça, c'est tension qui en dans inductance là. En avance de phase de pi sur 2 par rapport avec intensité. Intensité là, tension en de résistance là en phase avec elle, tension en de inductance là en avance de phase, et bien là, on va venir tracer, ça me capable de dire, une tension d'équilibre, et bien, tension d'équilibre là, c'est lui-même qui prend tension efficace tout circuit. Et angle qui forme là, c'est lui-même qui angle phi. OK, les amis? En gros, c'est comme ça me capable de dire, ou fait pour capable de tracer, diagramme. Yo. En gros, les amis, c'est comme ça me capable de dire, nous capable de faire, schéma, ou bien capable de dire que c'est diagramme là. Alors, moi, parfait ou lorsque nous gagnons, lorsque nous prenons tension, en fait, pardon, tension comme origine de phase, parce que c'est plus ou moins compliqué, me capable de dire quelque part, ok? C'est plus ou moins compliqué. Donc, comptez-nous avec ça pour être sincère, c'est suffisant. Peu importe que tu as tension ou bien intensité comme origine de phase, dans un exercice, si on dit nous tracer diagramme pour nous faire, c'est ça, ok? C'est ça que nous voyons là. Après ça, nous sommes capables de remarquer là, moi, gagner quelques petites formules de bonus, donc, je mettais. Donc, formule ça ressorti tout droit dans trigonométrie. OK? Parce que lorsque nous gagnons sinus d'un angle, OK? Par exemple, sinus alpha, eh bien, pour capable de jouer sinus alpha, on dit c'est côté opposé à diviser par hypoténuse. OK? Si toutefois nous regardons sinus alpha là, c'est côté opposé. Côté opposé en lui-même, lui égal ensemble avec qui ça? C'est tension et inductance là. Hypoténuse là, c'est partie qui plus grand, on capable dire c'est longueur qui plus longue dans un triangle. Donc là, nous avons un triangle rectangle, OK? Ça c'est côté opposé anglant, ça c'est côté adjacent anglant, et là c'est hypoténuse là, qui c'est tension efficace là. Eh bien, si toutefois on a calculé sinus de alpha, de phi, pardon, c'est la tension en dans inductance là, divisé par tension efficace là. Alors, lorsque nous connaissons tension en dans inductance, qui c'est IL, Jean que nous théorie, lui-même, lui égal ensemble avec L, oméga fois intensité efficace. OK? Donc, on va effacer ça. Et nous connaissons tension qui en dans tout circuit qui c'est tension efficace là, hein, lui égal ensemble avec Z IE, qui c'est impédance fois intensité efficace. Et bien, ça qui fait que moi, je viens gagner sinus phi qui égal ensemble avec L oméga IE, divisé par Z IE. Eh bien, moi, j'ai IE en l'air, IE en bas, moi, simplifié. Eh bien, ça qui fait, moi, je viens gagner L oméga sur Z. OK? Qui, ça, c'est simple, une petite démonstration vite fait. Et pourtant, tangente phi, hein, eh bien, tangente phi, c'est, comment dire, c'est côté opposé à diviser par côté adjacent. OK? Donc, en gros, c'est ça. Alors, moi, pas mettre cos phi, parce que cos phi, c'est facteur de puissance là. Et cos phi lui-même, nous déjà connaissons. OK? Parce que nous déjà, well. Donc, on va montrer nous, ouais, qui j'en schéma. Donc, qui ta cos phi est égal? Cos phi est égal à IR sur IE. Donc, alors, nous connaissons cos phi lui-même, lui égal ensemble avec IR sur IE, ou bien nous dit c'est R sur Z. Eh bien, si nous regardons cos phi, c'est côté adjacent divisé par hypoténuse. OK? Eh bien, côté adjacent là, c'est IR, qui là. Et hypoténuse là, c'est IE, qui là.
OK? En gros, c'est tout droit dans trigonométrie, on capable de dire, formule ça ressorti. Alors, les amis, on capable de dire, c'est tout ça yo qui est assez important à savoir dans un circuit RL. Donc, si il y a une question, je suis disponible pour me répondre aux gens qui m'ont dit déjà plusieurs fois. Donc, moi là pour m'aider nous, moi là pour m'aider nous à avancer et plaisir, c'est pour moi que lié pour me capable de moi à partager travailler ensemble avec nous pour une leçon pour me préparer. Déjà, on off. Après nous pour prochaine vidéo, hein, on va faire correction exercice qui est en rapport ensemble avec notion que nous souhaitons là.